tous, aujourd'hui je fais cette courte capsule vidéo pour partager une conscientisation que j'ai eue là sur la route, qui était très alignée puisque je voyais plein de signes qui me montraient que c'était effectivement très aligné. Là encore je vois 333, pas anodin puisqu'on est le 4 mars et hier il y a eu le portail du 333, donc du 3 mars. Et en fait, je me rends compte que l'abondance, c'est une question vraiment d'état d'esprit, dans le sens où parfois on se rend même pas compte qu'on est dans l'abondance et on se met soi-même en mode survie. Et c'est quand on a connecté à des choses beaucoup moins abondantes que soi, et encore je dis ça mais même pas parce que c'est un jugement, encore une fois, parce que des fois on peut percevoir des choses de manière moins abondante alors qu'en réalité elles le sont extrêmement. Et des fois on a tendance à se mettre soi-même en mode survie en pensant que les choses sont réduites, que les choses sont moins expansées, que là par exemple il y a de la pauvreté, que là, je sais pas, par exemple face à une personne, peut-être même face à nos parents, face à nos enfants, on se dit que finalement on aurait peut-être aimé recevoir plus ou recevoir mieux, et on attend parfois de soi-même d'être encore mieux que ce qu'on est là actuellement, alors qu'en réalité c'est vraiment une perception que nous avons, c'est vraiment le mental qui joue, c'est vraiment l'ego qui joue dans ça, parce que quand on regarde dans l'absolu, on est tous parfaits tels qu'on est, on est tous complets tels qu'on est, on est déjà à un stade où sur l'instant T, je parle, on fait les choses, mais si on les fait comme ça, c'est parce qu'on peut pas les faire mieux que ce qu'on fait là actuellement. Et peut-être que ça évoluera, mais dans l'instant présent, prendre conscience que tout est déjà abondant, je pense que c'est vraiment crucial par rapport à sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière de vraiment recevoir les choses. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité de voir les choses de manière différente à partir du moment où on prend conscience que tout est déjà, en fait, tout est déjà là, tout est déjà parfait tel que c'est, en fait. On pense qu'on n'a pas pris le bon chemin, on pense qu'on n'est pas avec la bonne personne, on pense que qu'on n'a pas eu les parents qu'il faut, on pense que... Et puis d'ailleurs, en projetant ça sur l'extérieur, c'est comme si on annulait quelque part le pouvoir de l'autre, en fait, d'être ce qu'il ou elle est ou a été. Et on sans même s'en rendre compte, en fait, on projette une forme de manque sur l'autre. C'est un manque automatiquement qui nous revient, parce que quand on projette du manque sur l'autre, forcément ça veut dire que soi-même on pense que on manque peut-être de sagesse ou de compréhension ou quoi que ce soit qui ferait que on ait un rapport différent avec les personnes qui nous entourent. Or toutes les personnes sont ce qu'elles sont, et ce qu'elles sont déjà, on va dire, à leur potentiel maximum. Et je pense que vraiment pousser plus dans le potentiel, entre guillemets, parce qu'on est vraiment dans une société où on est dans la performance, la compétition, etc. Pousser plus, ça empêche justement de recevoir, et ça empêche de sentir que l'abondance, en fait, est déjà autour de nous, déjà en nous, et déjà partout. C'est-à-dire que quand on rencontre des personnes, on va inconsciemment et même consciemment, parfois on va les juger, on va dire il manque ci, il manque ça, etc. Alors qu'en réalité, il y a déjà tout, en fait, en cette personne. C'est pas parce qu'elle est différente de nous, c'est pas parce que elle n'agit pas comme nous on voudrait qu'elle agisse, qu'elle n'est pas déjà complète telle qu'elle est. Et je pense que c'est important de le conscientiser. Par exemple, surtout là, on est en France, on a tendance vraiment à peut-être avoir une vision qui est un peu pessimiste au vu de la situation actuelle, au vu de ce qui se passe dans le monde, au vu de toutes les injustices qui existent. On a forcément un sentiment peut-être inconsciemment, de tristesse, de colère, parfois de vouloir reprendre, en fait, quelque part une revanche sur cette injustice, sur ces injustices, ou en tout cas d'aider ou d'essayer de faire en sorte que les choses changent. Mais plus j'avance et plus je prends conscience que c'est pas comme un coup d'épée dans l'eau, c'est juste que si on change pas sa perception des choses, on aura beau vouloir que les choses changent, que les gens apporter une lumière au monde, apporter ça sera vain, en fait, ça sera vain.
C'est inutile en fait de croire que qu'on peut changer les choses à partir du manque, à partir d'un état d'esprit de manque, à partir d'un état d'esprit de c'est pas assez bien, voilà. Je pense que la lumière, elle est aussi dans ce qui est sur l'instant, et ce qui est sur l'instant, bah, c'est tout simplement que tout est à son maximum, à son potentiel maximum, et que tout est abondant. Et que si déjà on sait pas apprécier les choses qu'on a là à côté de soi, ça va être difficile en fait de pouvoir apprécier vraiment la vie en fait, d'être satisfait de sa vie et de se sentir complet à l'intérieur de soi, et de voir aussi que les autres sont complets à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça veut pas dire que parce qu'ils sont complets on doit tout accepter, ça veut juste dire que bah, ils sont complets et qu'on n'a pas à les changer, et que pareil, on n'a pas soi à se changer pour l'autre en fait, on doit juste être ce qu'on est, et faire nos choix en conséquence.